Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le fonctionnement de Lightroom. Alors pour cette vidéo, je vous propose que l'on aborde deux, trois petits trucs astuces qui permettent de travailler un peu plus rapidement avec Lightroom. Alors pour ça, je vous propose deux photos. Une première photo où on est sur de l'architecture, euh, et là on était donc à San Francisco, et une deuxième photo où on sera sur du portrait. Alors on va démarrer avec la première photo, et notamment ici, ce que l'on voit, c'est que le ciel est correctement exposé, le bâtiment derrière, ça va aussi, on voit l'histogramme à peu près étalé, même si là on a une zone un peu sombre. Alors pour régler tout ça, pour régler les photos de façon assez rapide, et quand vous n'avez pas envie de rentrer trop dans les détails des réglages de luminosité de votre photo, il y a un petit bouton ici sur le côté dans les réglages de base qui est auto. Donc ça laisse l'ordinateur faire les réglages, et notamment, vous voyez ici, il a corrigé mon premier plan qui était un petit peu trop sombre, il a abaissé mes hautes lumières pour que mes bâtiments rendent correctement, et donc je me retrouve avec un histogramme beaucoup mieux étalé, beaucoup plus régulier dans mes luminosités de couleurs. Alors si vous voulez voir ce qui se passe avant-après, il y a un raccourci clavier assez sympa qui est le Shift S, qui vous permet de voir ce qui se passe avant. Donc vous avez, voilà, vous avez le avant qui est indiqué ici, et après c'est une bascule. Vous voyez, il a appliqué des corrections, il a appliqué les corrections, les déformations de l'image. Voilà, avant, après. On a également la possibilité de faire pour que l'image ressorte seule et masquer ce qu'il y a autour. Si par exemple vous voulez vraiment vous concentrer sur votre image, et la touche pour faire ça, c'est L. C'est une bascule, donc vous voyez ici, je ne sais pas si dans YouTube on verra bien, mais il reste un petit peu des colonnes qui sont de chaque côté. C'est une bascule à 3 positions. La première, donc il reste un petit peu de transparence et on voit les colonnes sur les côtés. La deuxième position, tout le tour de l'image est opaque, mais vous voyez, les raccourcis continuent de fonctionner, hein. On a toujours le avant-après, même si on ne voit plus ce qui se passe autour. Et vous voyez bien que ma souris change d'aspect, donc on a si vous savez où ça se trouve, il suffit de cliquer pour que ça fonctionne. Et puis la troisième position, ça revient à la position initiale. Également, on m'a posé la question pourquoi et comment on fait varier la couleur ici sur les côtés. Alors pour faire varier la couleur de fond de votre Lightroom, vous faites un clic droit et vous allez pouvoir choisir entre le blanc, le gris clair, le gris foncé, le gris moyen, le gris très foncé, le noir. Alors quelle couleur prendre autour de la photo, ça va dépendre de l'utilisation que vous allez faire de la photo. Perso, quand le site est blanc, eh bien je vais travailler avec un fond blanc. Par exemple, les sites de photos, Facebook, etc. sont souvent avec des fonds blancs. Mon site perso est avec un fond en gris moyen, je vais travailler avec le gris moyen. Ça permet de se rendre compte du rendu de la photo sur la destination finale. Quand vous êtes sur du print, généralement je vais conseiller plutôt de travailler sur du gris foncé ou du noir, parce que l'ambiance autour du résultat final, autour du print de l'image, est souvent beaucoup plus sombre que ce que l'on a sur un écran. Après, c'est à vous de voir, il n'y a pas de contrainte particulière. Ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je développe une photo avec un fond blanc ou un fond sombre, je ne vais pas obtenir le même résultat. Sur le fond sombre, ma photo est généralement un peu plus sombre. Sur le fond blanc, ma photo est généralement un peu plus claire. Et donc, voilà, ça va influer sur le résultat final de votre développement.
ça c'était la partie donc sur cette photo d'architecture. Vous voyez les réglages proposés par le mode auto sont relativement bons. Cette photo là ensuite, il va falloir la travailler sur les perspectives, sur le cadrage. Bon, c'est pas le but de cette vidéo ici. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on passe donc, sur une photo de portrait. Ici, donc là, on est sur les réglages de base, tel que ça sort de l'objectif. La seule chose qui a été appliquée, c'est ma correction d'objectif à l'importation, et ensuite j'ai recadré la photo pour qu'elle soit, pour faire un carré, parce que c'est une photo qui va finir certainement sur Instagram. Donc, si j'utilise sur cette photo le réglage auto, en fait, je perds complètement l'idée de ma photo de départ, qui est une photo un peu typée Aiki, assez lumineuse. Vous voyez, il est allé rechercher beaucoup de détails dans le déshabillé, alors que ce qui nous intéressait sur cette photo, c'était au contraire d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Donc il a baissé les hautes lumières, et ce n'est pas ce que l'on voulait. Voilà. Donc ça vous donne la fonction auto de développement, vous donne un réglage de départ, mais vous n'avez aucune obligation de suivre ce réglage de départ. Donc, je vous rappelle la bascule entre le avant-après, c'est Shift et S, qui vous permet d'avoir le avant et le après. Donc il vous l'affiche ici dans le haut. Si je reste, voilà, je reste appuyé sur Shift, sur majuscule, c'est le avant et le après. Donc, voilà, ça permet d'avoir une idée de ce que l'on obtient. J'espère que ces quelques petits trucs et astuces vous aideront à développer plus rapidement vos photos. N'hésitez pas à liker, à partager, à poser vos questions en commentaire. C'est toujours sympa de voir que les gens participent. Vous pouvez également poser vos questions sur le groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook sur les connaissances de Lightroom. Merci de votre attention, amusez-vous bien avec vos photos et à bientôt.